Bonjour Lucille Lamache. Bonjour. Vous êtes l'une des lectrices de notre partenaire, le Centre national du livre, et vous êtes venue avec sous le bras les 2 livres que vous voulez nous présenter. Alors le premier livre que j'ai choisi de vous présenter s'appelle Balzac et la petite tailleuse chinoise et il a été écrit par un auteur franco-chinois qui s'appelle Dai Siji. Donc c'est une histoire qui se déroule pendant la révolution culturelle de Mao en République populaire de Chine. Donc c'est une période durant laquelle les intellectuels, les professeurs étaient régulièrement envoyés dans des villages reculés, donc des montagnes chinoises. Et là, en l'occurrence, l'histoire se déroule en 1971 et on suit 2 adolescents, respectivement, qui ont 17 et 18 ans et qui s'appellent Ma et Luo, qui sont envoyés dans une montagne, la montagne du Phénix du ciel, pardon. Donc eux, le désespoir les gagne assez vite face aux travaux qui leur sont demandés donc dans cette optique de rééducation. Mais en fait, un jour, ils trouvent une valise pleine de livres qui va les aider en fait à reprendre confiance en eux et en la vie et en ce qu'il est possible de faire. Parce qu'ils ont très peu de chances de retourner dans leur contrée natale. Et c'est une valise pleine de livres qui va changer leur trajectoire individuelle et notamment qui va permettre à l'un d'eux, qui est très amoureux de la petite tailleuse, de la conquérir, mais également de lui permettre de s'émanciper à elle ainsi qu'à eux. Olivier Rollin, ça vous parle, j'imagine, cette période? Oui, ça me parle, de façon affreuse. Enfin, ça a été. Comment est-ce que nous, enfin, comment est-ce que ma génération, ou certains de ma génération, pas mal quand même, y compris des grands intellectuels aussi, nous on était des gamins un peu, mais comment est-ce qu'on a pu croire que une espèce de grande aventure de la liberté se passait là-bas? C'est une chose à laquelle je ne cesse de réfléchir quand même. Second ouvrage, Lucille Lamache. Alors, le second ouvrage, c'est une bande dessinée qui s'appelle Peau d'homme, qui a été, il me semble, scénarisée par Hubert et illustrée par Zandim, qui se déroule pendant la Renaissance italienne. Et c'est une histoire pendant laquelle on suit donc Bianca, qui est une jeune fille en âge d'être mariée, mais à qui on ne laisse pas le choix de son époux. Donc ses parents lui choisissent un fiancé qui s'appelle Giovanni, qui est plutôt plaisant, plutôt riche. Et elle ne s'oppose pas frontalement à ce mariage, mais exprime quand même ses regrets vis-à-vis du fait qu'elle n'a pas eu le choix et qu'elle n'a pas eu le temps d'apprendre à connaître cet homme. Mais elle est quand même encline, on va dire, à l'épouser. C'est des paroles qu'elle exprime et auxquelles sa marraine, donc, qui est la sœur de sa mère dans la bande dessinée, ne reste pas insensible. Et cette femme décide de lui confier un secret de famille qui concerne que les femmes de cette famille. Et ce secret, c'est que en fait, depuis des générations, les femmes possèdent un objet très rare, voire unique, c'est ce qui est écrit dans la bande dessinée, qui est une peau d'homme qu'elles peuvent revêtir et à ce moment-là, elles prennent l'apparence d'un homme, tout simplement. Donc pour Bianca, ça va pareil être une espèce de source d'émancipation puisqu'elle va pouvoir aller explorer le monde des hommes, un monde auquel elle n'a pas du tout accès du fait de sa condition. Et elle va se mettre à se poser donc beaucoup de questions sur cette condition, sur sa sexualité, sur l'amour. Et voilà, finalement. Merci beaucoup, Lucille Lamache, pour cette proposition de bande dessinée. Il a tout fait, Picasso, sauf de la bande dessinée, Diana. Si. Il en a fait, la bande dessinée? Le musée Picasso vient juste de lui consacrer une exposition, d'ailleurs. Bon, Picasso et la bande dessinée. Donc c'est à voir et c'est à lire dans Picasso. Sorcier, Diana Widmayer-Ruiz, Picasso, avec Philippe Charlier aux éditions Gallimard. Merci Olivier Rollin, merci Diana. Videz les lieux, là aussi aux éditions Gallimard. À très bientôt sur Public Sénat. Public Sénat, en partenariat avec France Culture et avec le soutien du Centre national du livre, vous a présenté Livrez-vous.